Bonjour. Je sais pas s'il faut dire bonjour, je dis bonjour parce que voilà, moi on m'a appris à dire bonjour. Je vous retrouve après une petite absence. Voilà, mon deuxième HDJ date du 10 septembre. Et avant, j'avais pas forcément des choses comment dire, à dire par rapport au parcours vers la chirurgie de l'obésité. Ou alors je n'avais pas envie forcément de partager euh, avec la terre entière en fait, hein. Voilà. Après forcément il y a toujours des émotions qui se passent entre deux vidéos. Peut-être que je reviendrai dessus. Ou alors dans l'état où je me trouve en ce moment par rapport justement à ce parcours. Je pense que j'en parlerai. Euh, voilà, donc là, cette vidéo a pour thème donc le deuxième HDJ, donc la deuxième journée d'hospitalisation de jour à l'hôpital, enfin dans un hôpital de Créteil, à l'intercommunal de Créteil. Euh, donc elle s'est déroulée le 10 septembre, voilà, donc ça fait un peu plus d'un mois. Et je pense que j'avais besoin de digérer cette journée qui fut un petit peu beaucoup euh, compliqué. Compliqué en termes de ressenti et d'émotion. Lors de cette journée, j'ai eu donc un examen qui était l'écho cardiaque, l'échographie cardiaque. C'est un examen tout simple, hein. Voilà, on vous pose des électrodes. On écoute le cœur, on voit comment ça se passe, etc., etc. Moi, apparemment, pas de souci, bien que on m'ait prescrit de faire un test d'effort que je ferai le 5 décembre. Voilà. Lors de cette journée aussi, je regarde mes notes en même temps. Donc j'ai eu 3 rendez-vous de spécialistes. Donc j'ai eu le psy, j'ai eu la diététicienne et j'ai eu l'endocrinologue. Donc on va commencer par le début, c'est-à-dire que quand je suis arrivée donc à 8h comme d'habitude, donc à jeun, j'ai attendu 1h30. Voilà. 1h30. C'est un petit peu long, même beaucoup, même si j'avais apporté un livre, même si j'avais mon portable. C'était un peu pénible. Bon, vous allez me dire, il y a plus pénible dans la vie, mais c'est vrai que c'était chiant, quoi. Au bout d'une heure et demie, donc vers 9h30, non, ou 9h, 9h, oui, il me semble que donc l'infirmière coordonnatrice est venue me chercher pour me dire bah, les rendez-vous que j'allais avoir. Et puis, elle m'a pris ma glycémie et elle m'a pesé. Voilà. Après, j'ai attendu encore. En fait, ah oui, non, je me trompe, excusez-moi, je me trompe. Dès que je suis arrivée vers 8h30 environ, l'infirmière m'a fait voilà, la glycémie, la pesée. Et après, j'ai attendu plus une heure et quart, il me semble, avant d'aller à l'écho, il me semble, à l'écho ou à la diététicienne. Peu importe, on s'en tape. De toute façon, les rendez-vous ont lieu comme ça, on s'en fout. Donc j'ai été à l'écho cardiaque, ça s'est bien passé, on m'a mis des électrodes, voilà, pas hyper passionnant. La nana était très sympa, les nanas étaient très sympas, elles m'ont fait rire parce que bon, c'est pas. En tout cas pour moi, c'est jamais évident de me foutre à poil, encore une fois. Voilà, elle met des électrodes en dessous les seins, tout ça. Enfin, mais ça a été fait avec bienveillance et avec beaucoup d'humour, mais tout en étant respectueux, donc c'était très très bien. Donc je suis remontée, j'ai attendu encore je ne sais plus combien de temps. Là j'ai eu mon rendez-vous de psy, bon, qui s'est bien passé, voilà, toujours pareil. Ça s'est bien passé. Je ne viendrai pas dans les détails de ce qui s'est dit dans le rendez-vous parce qu'il n'y a rien eu de très... voilà quoi. Et vu qu'en plus je suis suivie en fait à côté par une psy qui est spécialisée dans les troubles alimentaires,
je me confie guère au psy de l'hôpital parce que j'ai ce qu'il faut à côté, quoi. D'ailleurs, lors de cette entrevue, il m'a donné un papier à donner à ma thérapeute pour qu'elle donne son avis concernant l'opération. Euh, Après, j'ai eu le rendez-vous avec la diététicienne. Donc, je ne sais pas si vous avez vu mes autres vidéos, mais en fait, moi, je suis végétarienne. Donc, en fait, il faut que je fasse attention à mon apport en protéines. Il faut que je me prépare après, parce qu'après l'opération, vu qu'on mange beaucoup, beaucoup moins, il faut un apport assez conséquent en protéines pour garder nos muscles, etc. Donc, donc elle a eu les résultats de la pesée. Et en fait, il s'avère que j'ai pris quelques kilos entre mai et septembre. Et pourtant, voilà, cet été, j'ai beaucoup crapahuté. Enfin, on a été en moyenne montagne. On a quand même pas mal marché. Voilà, j'avais mis en place voilà, des marches régulières. Apparemment pas suffisamment, voilà. Et puis j'avais quand même fait des efforts au niveau de l'alimentation, notamment au niveau des grignotages, que j'en avais quasiment plus, quoi. Donc j'en avais, allez, on va dire en moyenne un par semaine, et ça s'arrêtait à un paquet, je sais pas, de gâteaux apéro par exemple. Enfin, je vous dis un exemple, mais c'est pour vous donner une idée à peu près de ce que je grignotais. Et, euh, Et voilà, et du coup, eh bien, le rendez-vous a été assez pénible parce que, en fait, sur le coup, quand elle m'a dit que je crois que j'avais pris 4 kilos, plus de 4 kilos, elle n'était pas contente, elle était assez surprise parce qu'elle a vu qu'au premier hôpital de jour, voilà, j'avais quand même des notions, pas de diététique, mais je savais à peu près comment manger, quoi, pour rééquilibrer mon alimentation. Donc elle était un peu surprise de cette prise de poids. Et après, en fait, je me suis souvenu que au mois de mai, en fait, lors de mon premier HDJ, hôpital de jour, ça veut dire, il ne m'avait pas pesé lors de cette journée. En fait, ma première pesée fut le 8 février quand je suis allée voir pour la première fois le chirurgien. Et là, on m'avait pesé, donc voilà, je pesais un certain poids. Et donc, ce n'est pas de mai à septembre que j'ai pris ces 4 kilos, plus de 4 kilos, c'est de février à septembre. Bon, vous allez me dire, et moi aussi je me suis dit, t'as pris quand même. Voilà, t'as pris quand même, donc il y a un souci. Mais du coup, ça rallonge quand même, de quelques mois. Et donc, j'ai pas percuté au moment du rendez-vous avec la diététicienne. J'aurais dû lui dire, non, c'est pas en mai qu'on m'a pesé, c'est en février. Donc, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, c'est en 6 mois que j'ai pris 4 kilos. Donc, c'est pas non plus, énormissime. Je veux dire, c'est une prise de poids, mais et du coup, je me suis un peu effondrée dans mon fauteuil. Pas effondrée, j'ai pas pleuré devant la spécialiste ni rien. Mais je me suis sentie vraiment mal parce que je retrouvais en face de moi cette morale en me disant oh, attention, il faut faire attention à ce que vous mangez, ceci et cela. Malgré qu'elle ait été très pro, quoi. Enfin, elle m'a pas dit ça comme ça, mais moi je l'ai ressenti comme ça. La preuve qu'il faut encore que je travaille là-dessus. Et surtout, j'ai ressenti une forme d'injustice parce que j'avais mis des choses en place durant de mai à septembre. Voilà, et j'avais mis, voilà, je marchais régulièrement. Peut-être pas suffisamment, en effet, je marche 1 heure par jour, donc c'est pas, vous allez me dire, c'est pas suffisant, très clairement, je sais. Mais j'avais quand même de passer à quasiment rien, à part promener mes chiens, à voilà 1 heure et demie de marche par jour, à faire attention à mes apports de matière grasse, à la diversité de ce que je mange, etc. Pendant quelques mois et ne pas avoir de résultats.
Au contraire, d'avoir une prise de poids, comment vous dire que je me sentais... j'étais en colère en fait. J'étais en colère et je me disais, putain, j'en je- j'en ai ras-le-bol quoi. J'en ai ras-le-bol de, de ce... Là, de prendre du poids quoi, merde. De prendre du poids, de faire attention, C'est usant. C'est pour le moral, c'est usant, usant, usant. Euh, Il y a quelque chose qui sonne, mais je sais pas quoi. Je sais pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc rendez-vous de diététicienne, pas très chouette. Ah si, c'est ma machine à laver, pardon. Je me demandais ce qui sonnait. Pas très. Enfin, j'avais le. En gros, hein, quand je suis ressortie, j'avais le moral à zéro. Hein. Ça, je peux vous dire que voilà, j'avais les larmes aux yeux, j'étais pas bien. Elle l'a pas vu, hein, parce que j'aime pas pleurer devant les spécialistes. Mais j'étais vraiment le moral à zéro. Donc la prescription en fait de la diététicienne, ça a été bon, vous suivez ce que voilà je vous ai mis. Elle m'avait fait une ordonnance avec un protocole alimentaire lors du premier HDJ. Donc elle me dit vous suivez ce protocole et un mois avant le deuxième HDJ, si vous voulez bien, parce que c'est toujours si vous voulez bien, vous noterez ce que vous mangez pour qu'elle se rende compte de mon équilibre alimentaire. Et elle m'a dit, vous mettrez aussi combien de temps vous avez marché ou l'activité physique, combien de temps ça vous a pris. Donc j'ai dit oui, oui, moi je dis toujours oui, oui, hein, de toute façon je suis... voilà, j'essaie de faire bien les choses, mais bon, la preuve que je l'ai fait mal parce que ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, j'ai eu un laps de temps, je suis revenue dans la salle d'attente où il y a d'autres personnes comme moi. J'ai mangé, c'était toujours aussi dégueulasse, 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 dégueulasse. Putain, mais c'est affligeant quoi. C'est affligeant comment dans un hôpital on bouffe aussi mal. C'est pas. Bon bref, on passe là-dessus. On passe. C'est pas grave. Donc j'ai mangé voilà ce qui me plaisait. Comme d'habitude, vous savez quoi? Eh ben ils ont pas pris en compte que j'étais végétarienne et qu'ils m'ont mis du poisson. Ils comprennent rien. Bref, j'ai peut-être pas été assez claire. Peut-être que ça vient de moi. Il faudra que j'envoie un mail à l'infirmière Cordo pour voir avec elle si la prochaine fois il peut me mettre un steak de légumineuse ou un truc comme ça, ou des œufs, ou j'en sais rien moi, caquesse. Bon bref, c'est pas grave ça. Après manger, donc j'ai vu l'endocrino. Donc qui elle aussi a vu que j'avais pris du poids. Donc, et elle avait une élève infirmière, une élève médecin, voilà, endocrino avec elle, enfin je suppose. Voilà, elle m'a présenté vite fait, mais j'étais encore émotionnée de mon autre rendez-vous, donc j'avais un peu le moral, j'avais carrément le moral dans les chaussettes. Bref, donc je rentre dans son bureau et un docteur assez froid, qui m'est pas forcément très à l'aise. Donc elle m'a posé des questions sur mes antécédents familiaux, sur comment je mangeais, sur voilà, en gros machin. Elle a regardé mes prises de sang. Elle m'a prescrit du coup de la B12 parce que j'étais pas en carence mais quasiment. Et elle m'a prescrit du fer, du tardiféron. Voilà, donc je vous raconte pas mes tuyaux comment ils sont. Voilà, donc j'ai un transit assez perturbé du coup. Alors déjà que c'est pas folichon mon transit. Alors là, voilà, bon bref. Mais je les prends tous les jours. Je prends mon comprimé tous les jours, voilà. Et la vitamine B12, je devais prendre 2 ampoules. Alors une ampoule éloignée à 15 jours. En fait, j'ai pris une ampoule, puis après j'ai attendu 15 jours. Et là, il faut que j'attende un mois pour prendre les autres. Voilà, pour l'instant, j'ai pas comment dire de résultats, au quotidien sur ma forme.
Bien au contraire, je trouve que je suis pas, je suis pas super énergique. Voilà, donc on sait que la B12 permet quand même au cerveau de bien fonctionner, hein. Bah, j'ai l'impression pour l'instant ça fait pas grand chose. Alors peut-être que si c'est sur le long terme, mais peut-être qu'il faudrait que j'en prenne régulièrement après, quoi. Je pense que peut-être que c'est ça. Enfin bref, je reviens au rendez-vous. Ça a été un rendez-vous extrêmement dur pour moi. Parce que d'une part, l'endocrino était très froide. Bah, son élève, du coup, elle discutait entre elles, ce que je peux comprendre, hein, elle est élève, donc c'est normal. Mais ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Je il n'y avait pas d'empathie. J'ai pas senti d'empathie et j'ai pas senti de bienveillance. J'étais juste une obèse. Je me suis sentie juste obèse. Vous voyez, juste ce point-là. Tout autour d'une problématique, moi je suis obèse, mais tout autour, j'aime des choses, j'ai un caractère bien spécifique, j'aime le chant, j'aime le théâtre, je fais de la danse, bon, je vous en parlerai peut-être aujourd'hui ou un autre jour, bref. J'ai plein de passions, quoi. J'adore les séries, je suis une sérivore, enfin. Et là, je me suis sentie que obèse avec toutes les problématiques qui se greffent autour. C'était rien qu'en racontant, je suis encore émue, quoi. Extrêmement compliqué. C'est comme si, vraiment, je me suis vraiment sentie comme si on me mettait au milieu d'une pièce et qu'il y avait des spécialistes autour et puis qui étaient en train de me regarder comme ça, puis qui étaient là. Ouais, d'accord. Ah, elle est comme ça. Putain. Oh, je dis beaucoup putain, je crois. Bon, bref, c'est pas grave. Punaise. Ah ouais, quand même. Ah ouais, elle a cette problématique-là. Ah ouais, dis donc, bonjour, quoi. Comment elle est, cette nana? Ah ouais, il y a du boulot à faire quand même, hein. Et puis, bah voilà, en plus, elle a pris du poids. Elle a pas bien réussi son truc. Voilà comment je me suis sentie. Comme s'il y avait un projo sur moi et que j'étais la coupable, quoi. Voilà, je me suis sentie coupable. Vous savez, comme une gamine qui a fait une grosse connerie et qu'elle elle se fait engueuler par ses parents et qu'elle se fait punir. Voilà comment je me suis sentie. C'est vraiment pas un bon souvenir. Alors j'en ai parlé à la coordo, à l'infirmière coordo, de comment je m'étais sentie et l'attitude du médecin. Elle m'a conseillé d'en parler au médecin, à l'endocrino, quand je la reverrai. Je sais pas si j'aurai le courage. Je suis pas une très grande courageuse quand il s'agit de dire les choses frontalement. Surtout à des gens que je connais pas. Euh, ouais, je sais pas. Je sais pas encore si j'aurai le cran, le courage de lui dire, mais voilà. Et en plus, enfin bon, bref, je vais pas dire plus de détails sur la personnalité de ce médecin, enfin sur comment elle était, parce que j'ai pas envie de, voilà, c'est pas le thème de la vidéo, c'est pas ce médecin, quoi, c'est moi. Donc voilà. Je suis ressortie avec plusieurs ordonnances, bah voilà, dont une prise de sang à faire 15 jours avant le deuxième HDJ. Enfin, c'est ce que j'ai compris parce que elle avait un fort accent et j'avais du mal à la comprendre. Donc, je suppose que c'est ça. Pareil, je vais redemander à mon infirmière. Donc, il y avait donc prise de sang. J'avais un test d'effort. J'ai un test d'effort à faire. Et bah c'est tout. De moi-même, j'ai pris rendez-vous chez la gynéco. Il y a mon chien qui s'approche. Attention, Amy, attention. Voilà, tu fais pas bouger le téléphone. Voilà, c'est tout. Donc de moi-même, j'ai pris un rendez-vous gynéco parce qu'il y en aura besoin. Donc autant faire ce qui est pas agréable. Voilà, et puis voilà, donc elle va faire bouger le. Voilà, elle est juste à mes pieds.
Donc voilà, je suis ressortie avec tout ça. Et ce qui m'a fortement déplu, c'est que avant que je sorte du bureau, de son cabinet, l'étudiante a fait le récap vous savez, sur leur petit zinzin, là, leur dictaphone. Voilà, ils se servent du dictaphone après pour faire les bilans et tout ça, enfin, ce qui s'est passé durant le rendez-vous. Et elle l'a fait devant moi. Elle n'a pas attendu que je sois sortie. Et ça me foutu une deuxième claque, en fait. Et j'ai vraiment pas apprécié. J'ai vraiment pas apprécié ce tsunami d'informations sur moi. Compact. Poids, taille. Ouais, c'était extrêmement compliqué. Je trouve ça très compliqué. Voilà. Oui, ça me perturbe encore. Mais bon, ça me met face voilà, à la réalité. C'est la réalité. Voilà, c'est la réalité de ce que j'ai. Il faut que je travaille là-dessus, très certainement. Ce que j'ai commencé à faire avec ma psy d'ailleurs, parce que je lui ai tout raconté. Voilà, donc rendez-vous avec l'endocrino. Donc elle m'a palpé le ventre aussi. Voilà. On m'a posé quelques questions. Et je suis ressortie. Bah voilà. C'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc, en fait, je vais faire une grosse aparté sur ce qui s'est passé après cet HDJ. Ce qui s'est passé après cet HDJ, c'est-à-dire que j'ai eu une grosse descente. Une extrême descente. D'entendre des gens parler de soi en des termes médicaux qui sont pas forcément très positifs, et vous leur ramenez pas ce qu'il fallait, ce qu'il faut en plus, hein. Moi j'avais pas perdu de poids, j'avais pas stagné non plus. Et ben vous prenez la grosse réalité en face et de ce que j'ai à faire encore et que je n'arrive pas à mettre en place, c'est-à-dire que je suis retournée à fond dans mes grignotages. Putain, je m'étais dit, Maud, pleure pas, merde. Bon. Et je veux pas couper parce que pour moi c'est un enfer le montage. Je suis pas douée du tout, donc je veux faire ma vidéo d'une traite. Parce que sinon, après je vais mettre 1000 ans à la monter. Et ça m'a vraiment bousculé émotionnellement, et moi quand je suis bousculée émotionnellement, et ben j'arrive encore pas à me contrôler. Et à me dire, bah voilà, là, cette semaine-là, tu manges, et ben c'est pas grave. Tu vas analyser le truc, et puis bah tu vas y arriver au final. Et du coup, je me déçois encore une fois, et ça m'énerve. C'est dur de se décevoir, enfin d'avoir l'impression d'être nul, quoi. Putain, de pas savoir faire les choses. C'est... Et je me dis encore, mais putain, mais pourquoi ça se... Voilà, j'ai la prof qui me faut encore un suivi psy parce que j'ai pas mis enfin j'ai mis le doigt sur la problématique, mais je n'arrive pas à en sortir. Et je me dis que tant que c'est comme ça, je ne peux pas me faire opérer, c'est pas possible. Imaginons qu'après l'opération, voilà, je vais avoir des hauts et des bas toute ma vie, quoi. Jusqu'à ma mort, j'aurai des hauts et des bas. Alors imaginons ouais, que ça aille pas, bah je vais grignoter tout pareil. Alors en petite quantité, certes, mais je grignoterai.
c'est lourd sur les épaules. Ceux qui ne vivent pas ça, je dis pas que je suis la plus malheureuse de la Terre, hein, mais psychologiquement, ceux qui ne vivent pas ça, c'est extrêmement dur. Alors là, je peux faire cette vidéo parce que ça va mieux. Quand je vous disais que j'avais rien à raconter entre ma troisième vidéo et celle-ci, en fait, si. Mais j'aurais pas pu, j'aurais explosé en sanglots direct. J'arrivais pas, déjà, j'arrivais pas à le formuler, à part avec ma psy, où j'ai pu, entre, entre 5-6 sanglots, enfin, crise de larmes. C'est donc faut que j'ai encore du boulot, j'ai encore des choses à mettre en place. Là, je suis donc c'était le 10 septembre, mon HDJ. Depuis, ça va pas. Enfin, j'ai des hauts et des bas. Hein, je veux pas dire que je suis dans le trou tout le temps. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il y a des périodes où il y a des jours où je suis vraiment mal. Du coup, je me bats la coulpe, je me dis, ah, tu sais pas, tu t'arrives pas, t'es nul, t'arrives pas à trouver l'équilibre alimentaire, t'arrives pas. Oui, en effet, quand on se dit ça tout le temps, on n'arrive pas à mettre des choses en place. Donc là, je pense que cette période-là comment dire, de down, de descente, moi j'appelle ça comme ça, de déprime, grosse déprime, commence à passer. Si j'arrive à faire cette vidéo, c'est qu'elle commence à, voilà, je commence à remonter la pente et que j'ai envie de me remettre à faire attention, à faire voilà, des choses équilibrées, plus équilibrées et à moins grignoter, voilà. C'est pas, c'est compliqué, hein. C'est vraiment complexe. Quand il y en a qui disent que putain de se faire opérer, faut que j'arrête de dire des gros mots, de se faire opérer, c'est la facilité, eh bien, qui passe par là, et puis après, après ils verront. Après, ils verront, quoi. Parce que. Et heureusement que j'ai ma psy à côté, quoi. Qui va me permettre de travailler là-dessus et d'accepter ces émotions et puis de les traduire autrement, peut-être que par du grignotage. J'ai même pas, je me suis inscrite à un cours de danse pour justement être plus à l'aise avec mon corps. J'y suis allée 2 fois. Et là, les 2 dernières fois, j'y suis pas allée. Parce que j'ai honte déjà. J'ai honte de mon corps, je suis pas à l'aise. La nana avait en fait, il y a une nana qui nous filme en fait pour se souvenir des pas et tout ça. Alors il n'y a pas du tout de regard malveillant de qui que ce soit dans le cours, hein, c'est un petit cours, voilà. Mais c'est moi, c'est mon regard à moi. Et pourtant la glace est pas très très grande, donc du coup moi je me mets à l'extrémité, donc je me vois pas. Mais le fait de me voir dans cette vidéo, c'est violent quoi. C'est ultra violent pour moi. Ultra, 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 ultra violent. C'est super gai cette vidéo. Wouhou! C'est génial. Vous avez bien fait de la regarder, dis donc. Non mais là je remonte la pente, je me remets en selle et ça va, je vais construire des choses et je vais évoluer et mon moral est mieux de toute façon. Faut dire aussi que je souffre aussi, j'ai analysé ça avec ma psy, je souffre du changement de saison qui se passe entre l'été, voilà, l'été et l'automne. Et je fais ce qui s'appelle, je sais pas le terme entre guillemets scientifique ou médical, j'en sais rien,
Je souffre de la dépression, en fait, de changement de saison et surtout, moi, c'est l'automne. Et ce qui m'amène à vraiment à déprimer. Je fais de la dépression due au temps, au changement de temps, en fait, au ciel plus bas, au ciel gris, à la pluie, à l'humidité, etc. Et j'y suis très très sensible. Du coup, ça n'arrange pas mon problème. Voilà. Mais j'ai des bonnes nouvelles dans tout ça. Voilà, j'ai des bonnes nouvelles. Mon compagnon m'a demandé en mariage. Donc là, je suis ravie, ravie. Voilà, ça se met en place. On met des choses en place. Ça va être un tout petit mariage, vraiment tout petit comité. Donc je suis ravie. Enfin, voilà, pour ça, voilà, il y a des grands bonheurs. Et voilà, il y a des rayons de soleil quand même, et voilà, ça c'est génial. Et ce soir, je vais chercher ma fille au train, ma fille va être là pendant une semaine. Et on va fêter aussi son anniversaire le 11 novembre avec une partie de ma famille. Donc je suis, voilà, il y a des petites pépites comme ça. Voilà, il y a ma super sœur de cœur, Caroline, qui est venue. Voilà, on a passé un week-end ensemble. Ça m'a fait énormément de bien, mais énormément de bien sa présence. Oh bah merde. Excusez-moi, hein, vraiment, Eh bien, je vais clôturer, je pense, cette vidéo en vous disant que mon troisième HDJ, donc hôpital de jour, se déroulera donc le 17 décembre. Et après, eh bien, ça sera la décision, il y aura la décision de l'équipe pluridisciplinaire pour savoir si je peux me faire opérer ou pas. Voilà. Le 5 décembre, j'aurai le test d'effort à faire. Donc voilà, pareil, j'ai galéré pour trouver un hôpital qui puisse le faire, parce que ça se fait que à l'hôpital, parce que si des fois on tombe dans le coma en faisant le test d'effort, c'est ce que m'a expliqué l'infirmière, parce qu'en fait je me suis plaint à l'infirmière, parce qu'il est impossible de trouver un test d'effort avant l'année prochaine. Donc si vous voulez, logiquement, en début d'année prochaine, je me fais opérer, donc ça sera trop tard. Donc j'ai fait help, j'en ai marre, j'arrive pas moi à trouver. Donc elle m'a trouvé un rendez-vous à l'hôpital où je vais me faire, où je suis suivie en fait. Et le 23 décembre, je passerai une nuit à l'hôpital parce que après l'HDJ, je suis passée prendre une petite mallette avec des électrodes pour analyser mon sommeil chez moi, dans mon lit. Apparemment, ça n'a pas été un succès parce qu'ils me demandent de passer une nuit à l'hôpital. Alors, je peux vous dire que déjà d'avance, je vais leur demander un cacheton pour dormir, parce que moi, dormir à l'hôpital, c'est très compliqué. J'en ai de très mauvais souvenirs quand j'ai accouché. Donc je flippe déjà. Donc le mois de décembre va être très 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 lourd. Voilà. Donc je vous ferai une vidéo après cet hôpital de jour. Ou peut-être je reviendrai peut-être faire une vidéo peut-être sur les préparatifs de mon mariage, même si c'est un tout petit mariage. Je vous dis, on sera il me semble qu'on sera 16 ou 17 personnes, hein, c'est tout. Donc voilà. Donc peut-être que voilà, peut-être je ferai une vidéo là-dessus si ça me semble intéressant. Autrement, voilà, je vois pas ce que je pourrais filmer d'autre. Je ne suis pas une, je ne consomme pas beaucoup, c'est-à-dire que je m'achète pas beaucoup de fringues. Euh, voilà. Donc j'ai pas, en termes de courses, les retours de courses, je me vois pas vous faire des retours de courses. Peut-être si, sur notre groupement d'achat à mon association, peut-être que ce serait sympa de vous montrer les produits bio et artisanaux que j'achète.
Bah, dites-moi, comme on dit en commentaire, si ça vous intéresse, mais pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de commentaires sous mes vidéos, donc je sais pas. Dites-moi si mes vidéos vous plaisent, voilà, ou s'il y a des choses à changer, s'il y a des youtubeuses ou des youtubeurs euh, qui passent par là, qui regardent ma vidéo, bah, dites-moi ce qui cloche, ça m'intéresse. Voilà, on peut toujours apprendre. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir regardé.